April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Primetime, bitch! Laissons les gorgonides vivre en paix et partons sur un double programme de qualité. Aujourd'hui avec deux marionnettes qui se prénomment Hugo. Le film au programme de ce 7e jour du calendrier n'est autre que Devil Doll ou la poupée diabolique, sortie en 64 et réalisée par Lindsay Shonteff. Un célèbre hypnotiseur nommé le Grand Vorelli fait sensation à Londres. Il possède un étrange numéro de ventriloquie avec une marionnette nommée Hugo, qui semble parler mais également marcher toute seule. Un journaliste doutant de son talent tente de le piéger en demandant à sa fiancée Marianne de devenir l'un de ses sujets. Mais c'était sans compter un retournement de situation parce que Marianne va se retrouver sous l'emprise du diabolique Vorelli et de son pantin qui est bel et bien vivant. La relation marionnette et ventriloque est un thème qui revient régulièrement dans les films de Pantin. Qu'il s'agisse de la manifestation d'un trouble dissociatif de la personnalité, d'une poupée maudite ou encore d'une introspection par le biais de cet objet. La marionnette, cette personnification étrange qui n'a pas de filtre, peut alors dire tout ce qui nous passerait par la tête. Ici, Devil Doll met l'accent sur la relation entre le mystérieux Vorelli et sa marionnette, et c'est un véritable jeu de manipulation qui s'illustrera sous nos yeux. Hugo fait clairement partie des poupées, pantins et marionnettes bien creepy, et ce notamment grâce à la mise en scène de Devil Doll. Dans Devil Doll, le réalisateur fixe Hugo afin de créer un malaise chez le spectateur, et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est efficace. Outre ces plans fixes, le réalisateur filmera Hugo afin de le rendre vivant, même lorsqu'il ne s'anime pas, oscillant alors entre le fantastique et le pouvoir de suggestion du spectateur. Devil Doll est une réussite, il est surprenant. Alors que je m'attendais à voir ici une manifestation de la folie de Vorelli à travers Hugo, ou même encore une emprise diabolique de cette poupée, comme nous l'indique le titre, c'est ici Vorelli qui emprisonne Hugo, le manipule et le maintient sous son emprise. Le film part sur un postulat diamétralement opposé et nous prend par surprise, puisque c'est le ventriloque qui est diabolique et détient tous les pouvoirs. S'il séduira son spectateur et le surprendra sans nul doute, Devil Doll n'en est pas moins un film misogyne, même parfois cruel, qui échoue à créer une quelconque empathie envers ses personnages, sauf peut-être bien Hugo. Il existe deux versions du film, une version US et une version européenne. Notre cher Hugo s'inspire d'un des segments du deuxième film au programme d'aujourd'hui. Pour les connaisseurs et connaisseuses, vous savez déjà sûrement qu'il s'agit du film Au cœur de la nuit ou Dead of Night, sorti en 45, mais surtout du sketch qui met en scène un ventriloque et sa marionnette. Le film Au cœur de la nuit nous embarque dans un petit cottage, alors que des invités font connaissance en se racontant tour à tour des histoires qu'ils ont vécues. Entre fantômes, apparitions et cauchemars réveillés, nos conteurs nous plongent en pleine épouvante. Aujourd'hui, nous nous intéressons au dernier sketch du long métrage, Le mannequin du ventriloque, réalisé par Alberto Cavalcanti, d'après une histoire de John Baines. Ici, l'histoire d'un ventriloque persuadé que sa marionnette est bien vivante. Tout débute dans une salle d'interrogatoire alors que Max et le frère clament qu'il n'est pas fou et que sa marionnette, Hugo, devrait être ici avec lui. Petit à petit, le récit nous plongera dans la descente aux enfers de Maxwell à travers un récit fantastique des plus inquiétants. Bien que Gabo le ventriloque soit considéré comme le premier film de poupée diabolique, c'est véritablement Au cœur de la nuit et son segment, Le mannequin du ventriloque, qui a introduit le premier pantin maléfique, en incluant le fantastique dans sa trame. Hugo inspira de nombreux films et notamment le très bon Magic avec Anthony Hopkins, servant même de base pour le scénario du long métrage. Ce segment sera aussi adapté dans un épisode de la série radiophonique Escape de la CBS. Et pour plus d'informations sur le long métrage, je vous conseille vivement la vidéo de la Grande Entrée, le programme idéal pour vous mettre dans l'ambiance avant Halloween. Au cœur de la nuit est un de ces films qui se visionnent au coin du feu, avec un bon chocolat chaud et un plaid pilou-pilou. Il instaure une angoisse qui monte crescendo chez le spectateur et qui préfigure l'ambiance oppressante de certains épisodes de la 4e dimension. Le long métrage est sorti en Blu-ray chez Tamasa, bien qu'il ait longtemps été indisponible en haute définition chez nous. C'est un film culte et un classique de conte horrifique à la frontière entre le cauchemar et la réalité. But you'll tell him the truth. You'll tell him it wasn't my fault. What sort of dummy do you think I am? You shot him, didn't you? Yes, but that was in self-defense. Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est Marie et Franck de la chaîne À regarder dans le noir qui vont nous présenter leur carte blanche. J'espère que Franck s'est remis de son infection zombie de l'année dernière quand même. Salut à tous! À la demande de Mylène, de la chaîne Welcome to Primetime Beach, on va vous présenter un petit film qu'on a choisi. Donc le thème étant les jouets, les poupées, tout ça. Vous l'aurez compris, on va parler d'un film avec des poupées. Enfin, un petit peu. Et on va vous parler de Ghostland. Parce que oui, des poupées, il y en a dedans. Suite au décès de sa tante, Pauline, jouée par la grande Mylène Farmer,
ainsi que ses 2 filles vont hériter d'une maison perdue au fin fond de la cambrousse américaine. Dès la première nuit, des malfaiteurs, criminels et autres sales types vont pénétrer dans la maison et la dite Pauline va devoir se battre pour sa vie et pour celle de sa famille. Ce drame va bien évidemment traumatiser toute la famille, en même temps c'est un peu logique. Et ça va changer totalement les 2 sœurs. Bess va devenir une autrice de renommée spécialisée dans le genre horrifique. Vera, quant à elle, va sombrer dans une paranoïa totalement destructrice. 16 ans plus tard, ouais, ça fait un sacré saut dans le temps, t'as vu? La famille est à nouveau réunie dans cette maison que Vera et Pauline n'ont quant à elles jamais quittée. Et c'est à ce moment précis que des événements étranges vont commencer à se produire. Alors pourquoi on a décidé de vous parler de Ghostland? D'une part, je pense qu'on est assez d'accord sur ce fait-là, c'est qu'on est un petit peu fan quand même de Monsieur Laugier. Et si vous avez été traumatisé par Martyrs, je pense que ce film ne vous laissera pas insensible non plus. Alors vous remarquerez peut-être que je fixe la caméra sans bouger la tête. Ça n'a rien à voir avec une volonté de vous faire peur, c'est simplement que ma nuque est semi-paralysée, je ne peux pas bouger. En fait, le running gag des vidéos qu'on fait avec Mylène tous les ans à Halloween, je pense que ça va être le fait que Franck fasse peur. Mais je fais pas exprès. Et également parce que le thème de notre chère Mylène, c'est bien sûr... Pas Farmer, Mylène de la chaîne. Ce sont bien sûr les poupées et autres jouets. Et autre objet au demeurant fort sympathique d'habitude, et dans Ghostland, un des antagonistes principaux voue une passion sans faille, voire une attirance malsaine pour les jouets et les autres poupées. Mais on ne va pas plus vous spoiler l'intrigue, parce qu'on est gentil, nous. Alors, il faut quand même mettre une petite trigger warning là-dessus, parce que je pense quand même que Ghostland, c'est pas un film à mettre devant tous les yeux, puisqu'il va quand même jouir d'une certaine brutalité, notamment la scène d'attaque de la première nuit, où Mylène Farmer va quand même prendre bien cher. Voilà, on prend plein sa gueule. Voilà. Alors dans ce film, on retrouve un peu ce qui fait la particularité, la patte, j'ai envie de dire, de Pascal Laugier, un élément par exemple qu'on a déjà pu observer dans Martyrs. Encore une fois, sans spoil, on va avoir droit au plot twist à un moment du film, où tu vas te dire « Oh, celle-là, je l'avais pas vu venir, Délan ». Et ça, on aime, les plot twists. Quand ils sont bien faits. On vous invite aussi à aller regarder les anecdotes du film, dont certaines valent quand même le détour, puisqu'il y a eu une petite procédure judiciaire qui s'est mise en route suite au tournage du film. Après, pourquoi aussi, bien sûr, ce film? Parce qu'il n'y a pas que ça qui fait qu'on aime ce film. Il y a bien sûr toute l'esthétique qui est super travaillée. Et parce que, également, comme on vous l'a dit, on affectionne particulièrement le cinéma de Pascal Laugier, et qui là, encore une fois, va entrer dans un registre quand même assez malsain, puisqu'on va quand même parler, on va dire, de déviance à un certain niveau. On peut même dire de maladie mentale. Probablement. C'est sûr. On peut également noter que les acteurs et surtout les actrices sont parfaites dans leur rôle et que le casting est presque à 100% féminin, mis à part les antagonistes qui sont joués par des hommes. Et pour ceux qui doutaient encore des talents d'actrice de Mylène Farmer, et là, en voyant ce film, il n'y a plus aucun doute, c'est une très grande actrice. Et je dis pas ça parce que je suis fan. Le film, comme on l'a dit, est assez brutal, mais on ne va malgré tout pas atteindre le niveau de brutalité vu dans un Martyrs par exemple, mais le film ne joue clairement pas sur le même registre. Donc, on vous invite fortement à aller voir Ghostland, si ce n'est pas déjà fait. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma. Merci beaucoup Marie et Franck pour cette carte blanche. Vous pouvez retrouver le lien vers leur chaîne en description. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2022, à activer la petite cloche, à suivre le calendrier sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.